bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité de ce jeudi 9 janvier. Nous vous présenterons les grands rendez-vous attendus pour 2020 au Grimaldi Forum. Le Conseil national dressait le bilan de l'année écoulée à l'occasion de la cérémonie des vœux de ce début d'année. Dernière cérémonie des vœux pour l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy. Et notre Focus Info du jour sera consacré à une success story made in Monaco, l'entreprise Mercure International. C'est une tradition en ce début d'année. Les différentes institutions monégasques présentent leurs vœux à la presse, comme vous pourrez le voir dans ce journal. Et le Grimaldi Forum ne déroge pas à la règle. C'est autour d'une galette des rois qu'a été dressé le bilan de l'année écoulée et ont été évoqués les grands rendez-vous attendus pour 2020. Le point avec Christine Datomel. Une année 2019 qui a battu tous les records de fréquentation avec 298 000 visiteurs qui ont foulé le sol du Grimaldi Forum, avec 117 événements à l'affiche et plus de 20% du chiffre d'affaires enregistré par rapport aux années précédentes. Avec un chiffre d'affaires en progression constante depuis 5 ans, les retombées économiques pour la principauté s'élèveraient à 68 millions d'euros. Et si l'année écoulée a été un véritable succès, l'année 2020 s'apprête à faire de même. Année des 20 ans pour le Grimaldi Forum, cette nouvelle édition présente une programmation exceptionnelle et l'exposition événement phare de l'été qui va s'effectuer avec le soutien de l'Automobile Club de Monaco en est la preuve. Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours et qui est une exposition événement qui retrace toute la légende, le mythe et la passion de la famille princière pour l'automobile, comment Monaco est devenu cette terre incroyable pour le sport automobile. 50 voitures historiques, un petit peu plus même de 50, et des archives inédites de l'Automobile Club de Monaco. Une rétrospective inédite donc cet été, mais aussi de nombreux autres événements. Iggy Pop en concert, exceptionnel, il y a 8 dates dans l'Hexagone et le Grimaldi Forum. Le retour de la comédie musicale avec Priscilla, Queen of the Desert, une avant-première mondiale de James Bond, donc, qui aura lieu au mois d'avril. Donc beaucoup de choses brillantes, un spectacle de tango magnifique qui s'appelle Tango Fire, qui a fait le plein dans toutes les grandes capitales européennes au mois de mars. Voilà, beaucoup de choses très différentes pour tous les publics. Et je crois que c'est quelque chose qui va plaire. En tout cas, on vous attend nombreux. L'année 2020 sera une année à noter dans les annales sans aucun doute. Un conseil, pensez à réserver vos places pour les grands événements. Cette présentation de l'agenda pour la moitié de l'année a été également l'occasion de tirer les rois pour le Grimaldi Forum et ses convives. Une façon de bien commencer l'année. Cet événement était aussi l'occasion de renouveler le partenariat qui unit la CMB et le Grimaldi Forum depuis 16 ans. Les dirigeants de l'établissement bancaire nous révèlent le secret de cette longévité. Je pense que le Grimaldi Forum, on peut le considérer comme le poumon culturel de la principauté. Et CMB est fier de pouvoir aider le Grimaldi Forum. Je pourrais dire que la CMB est un petit peu le poumon financier de la principauté et aider le poumon culturel, c'est pour nous un grand privilège. La politique de la CMB en matière de mécénat, c'est d'essayer de contribuer au rayonnement culturel de la principauté. Et on considère qu'avec l'exposition d'été, compte tenu de sa diversité, de ses succès, chaque année, je dirais, notamment cette année, ça a battu un record. Je dirais ça participe grandement à la valorisation de l'image. Je trouve que les expositions l'été sont sublimes, sont toujours très bien organisées. Et pour nous, c'est un événement important durant l'année pour amener nos clients et leur faire visiter en avant-première ces expositions est une expérience assez inoubliable, je pense. Nous nous tournons du côté du Rocher à présent pour la traditionnelle cérémonie de vœux à la presse du Conseil national. L'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et d'évoquer les perspectives à venir. Christine Datomel.
Accompagné de la vice-présidente et des présidents des commissions permanentes, le président du Conseil national a présenté ses vœux à la presse ce matin pour l'année 2020. Après avoir remercié la presse monégasque de toujours faire écho des échanges du Conseil national, Stéphane Valéry a rappelé les décisions essentielles qui ont été prises lors de l'année 2019, comme le plan national logement, les nombreux projets de loi adoptés, comme la loi sur l'adoption, le congé maternité, le travail du dimanche, la reconnaissance de l'union libre ou encore celle concernant la dépénalisation sur l'IVG. Par ailleurs, l'étude qui a été mise en place par le Conseil national concernant la préservation de la qualité de vie a aussi été un véritable succès avec de nombreuses mesures appliquées. Et si l'année 2019 a été fructueuse, l'année à venir s'annonce tout aussi riche. Après une année 2019 qui a été exceptionnelle dans les avancées obtenues, pour 2020, nous avons aussi devant nous de grands dossiers. Nous avons notamment le vote d'un nouveau statut pour la fonction publique, une loi qui va aussi permettre d'encadrer le travail de nuit. Nous aurons un grand débat sur la transmission de la nationalité monégasque par mariage. Le Conseil national, là aussi, a pris ses responsabilités. Nous avons souhaité passer la durée à 20 années. Le gouvernement doit nous faire connaître sa position, ça sera le cas au printemps. Et puis bien sûr, nous continuerons d'accompagner à notre place le prince souverain dans sa volonté de protéger l'environnement, de la transition énergétique de Monaco, qui est d'autant plus indispensable quand on voit les catastrophes qui se passent aujourd'hui, par exemple en Australie. Nous continuerons aussi à travailler pour la marche, cette bataille vers l'égalité homme-femme à Monaco dans tous les domaines. Et puis, si j'ai un vœu à formuler très important pour cette année, c'est que la nouvelle qualité de la relation institutionnelle entre le gouvernement princier et le Conseil national qu'on a pu constater lors des débats du primitif soit vraiment une relation durable tout au long de l'année, mais aussi, j'espère, jusqu'à la fin de ce mandat. C'est l'intérêt de la principauté et des Monégasques et des habitants que cette relation soit de qualité pour que nous trouvions ensemble les meilleures décisions pour Monaco, les plus équilibrées, les plus justes. C'est possible, nous ferons à notre place tout ce que nous pouvons pour cela parce que c'est l'intérêt de Monaco et de notre population. Vous l'aurez donc compris, de nombreux projets à venir et une nouvelle ère dans la qualité des relations entre le gouvernement et le Conseil national qui se veulent désormais, pour reprendre les mots du souverain, apaisés et responsables. Cérémonie des vœux également dans l'actualité en bref. C'est naturellement la période de l'année où l'on présente ses vœux. Eh bien, c'est ce que vient de faire pour la dernière fois Monseigneur Barsi à l'Agora. L'archevêque prendra officiellement sa retraite le jour de la Sainte Dévote. Sachez que Monseigneur Barsi sera notre invité du week-end. Il reviendra notamment sur son parcours et ses souvenirs en principauté à découvrir ce vendredi dans le journal de 19h. Direction le quartier de Fontvieille où se situe le siège de Mercure International, une société qui œuvre dans les domaines sportifs et alimentaires notamment. Retour dans ce Focus Info sur une success story made in Monaco, Sandrine Nègre. Il y a un peu plus de 30 ans, en 1986, le 4 février, jour de la Sainte Véronique, prénom de son épouse, Adán Udrush crée Mercure International sur le sol monégasque. Un nom qui n'est pas choisi au hasard, puisque dans la mythologie, Mercure est le dieu du commerce. Dès lors, le nom de la société est associé au continent africain où les actions se multiplient, mais pas seulement. Basé à Monaco, le groupe s'étend à travers le monde. Et en 1994, à la dévaluation du franc CFA, qui est à peu près au mois de février 1994, du jour au lendemain, tout le monde a perdu 50% de sa valeur, de sa monnaie. Donc j'ai acheté cette affaire au son du canon, hein, comme on dit, et je l'ai prise à cette période qui est la SQUA. C'était un groupe, un conglomérat qui appartenait à Paribas. Donc ce sont des supermarchés, c'était de l'immobilier et un parc de magasins. Donc je me suis lancé dans l'aventure de l'alimentaire. Voilà. Donc j'étais dans le sport au début parce que ma naissance à moi c'est dans le sport. J'ai commencé toute mon activité dans le sport et après je me suis lancé dans l'alimentaire.
Le fashion s'est aussi ajouté depuis. Mercure International est aujourd'hui une belle histoire de famille puisqu'Ada Noudrouche peut compter sur ses enfants. Ce que Mercure m'apporte et mon père m'apporte, c'est évident l'expérience de l'Afrique. Ce sont des marchés très spécifiques avec des codes qui sont très différents de ceux qu'on peut connaître ou que nous apprenons ici en Europe. Donc ça, c'est le langage du corps, le langage des signes, la patience. Voyager en Afrique, c'est tout un art. Et ça, je l'ai appris par mon père et aussi par l'expérience des déplacements très fréquents. Après, ce qui est sûr, ce qui est intéressant dans Mercure et qui fait partie de nos valeurs, c'est la diversité. Donc c'est la diversité de nos activités, de ses idées et tout notre savoir, on va dire, de jeunes, de mettre en pratique ce que nous avons appris à travers notre éducation et lui offrir cela à travers on va dire, la structuration, les process et aussi le choix des collaborateurs. Peut-être voilà, choisir les bons collaborateurs aux bons endroits avec des missions claires et précises. Je suis avocate de formation et donc je m'occupe en fait de tout ce qui est de la partie, on va dire, juridique, administrative. Donc c'est vrai que mes missions ont évolué au fil des années et au fil de notre développement. Ça peut passer de la négociation des contrats de franchise, puisque nous avons donc de nombreuses marques en franchise, avec aussi bien sûr la négociation des baux commerciaux dans nos pays africains. Évidemment, je gère aussi tout ce qui est l'aspect relationnel donc avec les employés à travers le monde, puisque nous avons plus de 5000 employés à travers le monde, dont 100 à Monaco. C'est vrai que je suis aussi et surtout spécialisée dans le droit des affaires africain, qui est donc un droit des affaires assez particulier, qui a l'avantage d'être unifié sur nos continents, puisque donc le continent africain, j'ai toujours coutume de dire qu'il a réussi là où nous avons, nous, l'Europe, échoué, puisque dans tous nos pays, dans nos 5 pays africains, vous retrouvez ce droit des affaires unifié. Donc ceci permet donc d'avoir une sécurité juridique, judiciaire, et donc une sécurité des affaires. Nous, on est une société monégasque. On a immigré le pavillon monégasque un peu partout dans toute l'Afrique. Donc c'est plus, pour moi, un attachement à la principauté, à ma vie d'ici, et qu'on est devenu surtout une société internationale. Voilà, donc ce qui est merveilleux, c'est qu'un rêve, comme on dit souvent, il y a le rêve américain qui existe, mais le rêve monégasque aussi, il existe après tout. Hein, parce que je suis le plus pur exemple qui a démarré avec une seule employée, avec 2 mains et avec rien du tout. Alors donc j'ai démarré à Monaco et j'ai développé cette entreprise qui rayonne à peu près sur 18 pays. Passion du sport et amour du commerce ont permis à Mercure International de naître puis de s'étoffer année après année. Aujourd'hui, Mercure International est présent sur 3 continents, emploie 5000 personnes et détient 250 points de vente sous des enseignes mono et multimarques. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Vendredi et samedi, les journées seront globalement ensoleillées avec quelques nuages à prévoir par-ci par-là. Dimanche, le soleil sera nettement plus présent. En revanche, le début de semaine prochaine sera plus couvert avec lundi et mardi un jeu de cache-cache entre soleil et nuages et de la pluie même à prévoir mercredi après-midi. Quant aux températures, elles oscilleront entre 3-4 le matin et 8 à 11 degrés dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée en notre compagnie sur Monaco Info.